991 35 35. Au cœur du débat, réalisation et présentation, Amadi Khalilou Djamel. Sen radio Génération FM moo leen di jox kàddu gi ngir yéen itam ngeen mën a am fi ngeen di waxee li nga xamante ni moom moo di seeni xalaat. Au cœur du débat la émission bi di wuyoo au cœur du débat midi bu jotee jàpp benn waxtu lay am maanaam 12h 13h ci fréquence su 93.4 FM Génération Ziguinchor. Auditeurs yi danañu woote ngir joxe seeni xalaat ci laaj bi nga xamante ni Amady Khalilou Diémé dana ko laaj lu soxal wàllum actualité. Numéro yi ngeen di woote ñoo nekk nii 77 938 37 00 33 991 35 35. Au cœur du débat, réalisation, présentation, Amady Khalilou Diémé. Voilà, merci et merci de choisir la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Nous revoilà dans cette émission au cœur du débat, une émission que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches sur la fréquence magique, la 93.4. Donc, la radio de toutes les générations, dit-on. Nous sommes dans ce studio avec Abdou Karim Diatta. Abdou Karim Diatta, je rappelle, il est du comité Allez Casa de Ziguinchor. Abdou Karim, bonjour. Bonjour, Khalil. Abdou Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé, c'est notre radio. Donc, nous sommes disponibles et tout le temps prêts à répondre à votre invitation. Abdou Karim, votre présence aujourd'hui répond justement à ce qui défraie la chronique en ces temps qui courent au Sénégal et à Ziguinchor également. C'est par rapport justement au comité Allez Casa qui ne s'entend pas jusque-là sur l'essentiel. C'est avec regret et désolation que jusqu'à présent, depuis 4 ans, que nous vivons cette situation et que nous ne parvenons pas à trouver solution à ce problème. Des fois même, je me dis, est-ce que la Casamance regorge d'autant de personnalités et de personnes imbues de droit, imbues de vérité, imbues de la cohésion sociale qui est reconnue en Casamance. Jusqu'à présent, un problème comme ça entre deux personnes qui n'arrivent pas à trouver solution. Depuis 4 ans, je me demande que sommes-nous devenus? Ce problème est d'une gravité aujourd'hui qu'il a atterri donc, dans les mains de la justice. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à arriver à ce niveau, Abdou Karim? Voilà, merci Khalil. Donc, je suis là en tant que secrétaire général de la section Allez Casa de Ziguinchor et porte-parole, et secrétaire général de la Convention Sud qui regroupe les comités Allez Casa des 3 régions de la Casamance, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive à cette situation? Effectivement, nous avons été mis dans des conditions telles que nous avons été poussés à vraiment réclamer le droit. Parce que depuis 2014, nous avons posé le problème pour dire que Allez Casa est une association au même titre que les associations qui naissent en Casamance et qui ont des tentacules dans toutes les régions du Sénégal. Allez Casa en est une, et l'objectif d'Allez Casa, c'était de soutenir et d'accompagner les émergences sportives et culturelles de la Casamance naturelle. Voilà qu'en 2014, nous avons une génération de leaders qui se sont accaparés du Casasport. Et voilà, ayant mis la main au Casasport, on pensait qu'il faut phagocyter tout ce qui tourne autour du Casasport. Et Allez Casa était un des éléments. Voilà. Malgré notre refus, malgré les questions que nous avions posées, ils n'ont jamais voulu nous regarder en face et ouvrir un débat réel
pour quand même nous convaincre d'aller vers la proposition qu'ils auraient faite. Ils ont voulu utiliser leur posture de chef, leur posture de cadre dans la région casamançaise pour s'imposer à nous parce que croyant que c'était des jeunes garçons, de petits gosses, des gens analphabètes qui n'ont jamais été à l'école et qu'ils peuvent s'imposer à nous. Voilà aujourd'hui que ce qu'ils ont pensé n'a pas été la réalité parce qu'ils ont méconnu le potentiel d'Ale Casa et voilà, on en est arrivé à cette situation. Et c'est vraiment déplorable. Nous n'avions pas souhaité cela, mais nous avions été contraints. Et quand vous êtes forcé et mis dos au mur, vous êtes obligé vraiment de recourir à la loi. Et nous pensons qu'au Sénégal, il y a la loi et que la loi va trancher. Vous avez parlé de force, d'utilisation de la force, mais eux, ils parlent de réforme du Casa Sport, des réformes qui ont abouti aujourd'hui justement à la nomination de Tamba, c'est comment encore son nom, c'est Malamine Tamba à la tête justement du comité Ale Casa national. Oui, je leur réponds pour dire que c'est pas eux qui ont amené Ale Casa à choisir Malamine Tamba comme président de la section de Dakar. Je vous dis que Malamine Tamba n'est pas le président d'Ale Casa. Malamine Tamba a été élu en 2014. Et c'est l'année même qu'il a intégré Ale Casa. Il a été élu face à Atap Sambou, qui était l'ancien président. Donc, il a été élu président de la section de Dakar. Et depuis cette date, nous n'avons pas souvenance qu'il y a une assemblée générale qui a regroupé toutes les sections comme nous avons l'habitude de le faire, et nous l'avions fait en 2012 aux Assises nationales de Thiès, pour élire un président national ou pour élire un coordonnateur. Parce que le président national, il existait déjà. Quand quelqu'un porte une association qui a ses tentacules à l'extérieur de la région de Ziguinchor, et que cette association a un récépissé qui porte dans le récépissé le nom du président, je ne vois pas comment il y a un autre président qui va être élu et qui est porteur de cette même association. Donc, nous leur disons que l'association a des récépissés et quand on cherchait le récépissé, on avait un bureau et que le bureau était porté par Keba Fofana, qui était le président de Ale Casa statutairement. Maintenant, s'il y a des réformes ou autres réformes, c'est des réformes que Ale Casa doit mettre en œuvre. Ce n'est pas des réformes du Casa Sport. Maintenant, si le Casa Sport doit faire des réformes, que le Casa Sport fasse des réformes sur son Casa Sport. Parce que le Casa Sport a des textes et est affilié à la Fédération sénégalaise de football. Nous, on n'est pas des agents de la Fédération sénégalaise de football. Nous, on n'est pas affiliés au championnat sénégalais. Nous, on est une association régie par le Code des obligations civiles et commerciales. On n'est pas régi par les textes de la FIFA ou les textes de la CAF. Donc, il faut que les gens aussi, ces gens, puissent comprendre de quoi il s'agit et sur quoi ils se mêlent. Eux, ils sont régis par la fédération. Ils sont régis par les CQRP, par les ligues régionales et autres. Nous, on n'est pas régis par la ligue régionale. Nous, on n'est pas liés par les textes du football. Voilà, nous, on est une association comme toutes les associations qui existent à Ziguinchor et au Sénégal. Nous avons nos statuts, nous avons nos règlements intérieurs, nous avons notre récépissé. Voilà, nous avons notre nom. C'est vrai que nous nous appelons Ale Casa, mais si tout ce qui porte Casa et appartient au Casa Sport, il faut aller voir dans tous les magasins commerciaux qui portent Casa, tous les optiques, les optiques, l'optique Vision qui a le nom Casa Optique, mais il faut récupérer tout ça là et en faire des objets du Casa Sport parce que ça porte le nom Casa. Donc, Casa ne signifie pas Casa Sport, obligatoirement. Casa signifie Casamance. Et nous, c'est Ale Casamance, parce que nous fédérons toute la Casamance. Voilà. Aujourd'hui, que deviennent justement Ale Casa avec ces réformes du Casa Sport? Ou bien vous ne reconnaissez pas ces réformes du Casa Sport? Nous n'avons même pas vu de réforme. Parce que depuis le 17 novembre, quand il y a eu cette assemblée générale, ce semblant d'assemblée générale, parce que c'est semblant, parce que jamais une assemblée générale du Casa Sport n'a drainé autant de forces de l'ordre. Jamais. C'est une forfaiture qu'ils ont voulu
nous imposer et imposer à toute la masse. Parce que ceux qui ont rempli la salle, là, ils ne sont pas des Ziguinchor. C'est dommage. C'est des gens qu'ils ont embarqués dans des bateaux, dans des bus, pour remplir une salle et décider. Donc, c'est de la dictature pure et dure. Et je vous dis, c'est réel. C'est ce qu'on a découvert en Gambie durant Yaya Jammeh. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui au Venezuela. C'est ce qu'on voit partout. C'est ce qu'il y a en Algérie. C'est des groupes de gens, des gangs qui s'accaparent d'un outil et qui s'imposent à tout le monde. Et que tant qu'ils sont là, les gens ne verront pas le mal qu'ils sont en train de créer dans cette région-là. Il suffit de les dégager pour comprendre le mal qui est là. C'est ça, c'est dommage. Et c'est ça. Et bon, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le Casa Sport. Nous, c'est Alekaza. Aujourd'hui, le problème que nous posons, c'est qu'ils n'ont qu'à laisser Alekaza faire ses activités et dérouler ses activités. Un combat de la légitimité que vous avez entamé. Voilà. Notamment en portant plainte. Nous n'avons jamais décrié la fonction du président du Casa Sport. Nous n'avons jamais décrié le comité directeur, la légalité du comité directeur du Casa Sport. Nous ne l'avons jamais dit. Parce que c'est le Casa Sport. C'est un cadre qui est différent d'Alekaza. Ce que nous posons, c'est le problème d'Alekaza que nous posons. Autour du Casa Sport, autour de la Casamance, il peut y avoir beaucoup d'associations de mêmes valeurs et de mêmes activités que Alekaza. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'autres groupes de créer un nom différent d'Alekaza et qui ont les mêmes activités et qui ont les mêmes prérogatives que Alekaza et qui se retrouveraient autour du Casa Sport comme autour des autres clubs de la région? Personne ne l'interdit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est Alekaza. Alekaza, c'est Alekaza, ce n'est pas Alekaza Sport. Donc, il faudrait que les dirigeants du Casa Sport sachent comprendre que s'ils ont à faire des réformes, ils n'ont qu'à faire des réformes sur leur Casa Sport. Et de quelles réformes il s'agit? Parce que jusqu'à présent, vous, Kals, vous n'avez pas vu le procès verbal de cette Assemblée générale. Depuis novembre jusqu'à maintenant, 5 mois, il n'y a pas un procès verbal qui a été publié pour montrer, voilà, voici les décisions que le Casa Sport que l'Assemblée générale a produit. Rien. Donc, s'il y a des réformes, s'il y a des textes, ils n'ont qu'à nous dire que voici les anciens textes, voici les nouveaux. Mais on ne voit pas d'anciens textes, on ne voit pas de nouveaux, on nous parle de réformes. Ça, c'est quel genre de management au Casa Sport? C'est dommage, c'est malheureux. Ce combat, je reviens sur ma question, ce combat pour la légitimité, vous l'avez entamé et aujourd'hui, ça atterrit justement dans les mains de la justice. Oui, c'est avec regret. C'est avec regret parce que, voilà, nous n'avons pas le droit de nous faire justice. Nous ne pouvons pas nous faire justice. Quand nous avons crié que nous sommes en train d'être lésés par un groupe, au sein de nous, ce groupe est porté par une personne qui se trouve être Malamine Tamba, qui véhicule et qui met en œuvre la stratégie de ce groupe et qui sont en connivence. Nous avons décrié cela, rien. Nous avons exhibé les raisons qui nous ont poussés à dire que Alekaza n'est pas Casa Sport. Mais ils ont dégagé tout ça là en touche. Nous disons maintenant, il y a un seul recours, il y a la loi. Et surtout que toutes d'éminentes personnalités du genre, comme Noa Cissé, c'est porté garant pour jouer la médiation. Il s'est déplacé à ses propres frais jusqu'à Dakar. Mais nous, on était disposés à répondre à son invitation. On est allé l'écouter. Mais l'autre partie a refusé de répondre à Noa Cissé. Vous imaginez? Nous avons été voir le doyen Omar Diop pour lui demander d'intervenir, de parler. Mais on n'a rien entendu. On a demandé à pas mal de personnalités de s'impliquer pour arrêter, pour demander aux gens de revenir à de meilleurs sentiments pour qu'on puisse discuter. Parce que Khalil, disons-nous la vérité, construisez un immeuble en or ou en diamant. Pour y mettre quelqu'un, il faut parler avec la personne. Quand vous ne parlez pas avec la personne, vous ne pourrez y mettre personne. Personne ne va entrer malgré la luxeur de cet immeuble. Voilà la réalité. Même si aujourd'hui, ces gens-là construisent un Casa Sport New Look, un Casa Sport, s'ils ne discutent pas avec nous, ça ne nous concerne pas, ça concerne le Casa Sport. Voilà la réalité.
Aujourd'hui, le problème est si profond, le malaise, dirais-je donc, est si profond que vous avez fait face à la presse pour décrire un peu ce qui se passe et la précipitation qui a accompagné un peu une convocation d'une assemblée générale qui a été tenue donc hier ici à Ziguinchor. Puis vous revenir un peu sur les propos que vous aviez tenus. Oui, nous avons senti, parce que depuis que Malamine Tamba a répondu à la brigade des mœurs, le lendemain, c'est avec stupéfaction que nous voyons un secrétaire général du Casa Sport qui s'activait à vouloir coûte que coûte nous remettre une convocation pour venir répondre à une assemblée générale. Automatiquement, nous avons senti qu'il y a tentative de fabrication de preuves pour essayer de concocter des procès-verbaux qu'il pourrait exhiber le moment opportun pour dire que voilà, il y a eu assemblée générale de Ale Casa, donc qui a tenu des décisions tendant à reconnaître Malamine Tamba comme président national. Et vous avez refusé de vous rendre à cette assemblée générale. C'est normal, le dossier aujourd'hui est en justice. Donc, il n'y a pas lieu aujourd'hui à précipitation ou à discussion ou à faire autre chose. Aujourd'hui, il faut attendre la justice faire son rôle. Donc, nous avons alerté et nous avons parlé pour que ceux qui aujourd'hui sont tenus aujourd'hui de dire le droit, pour qu'ils entendent et qu'ils comprennent qu'il y a des manœuvres qui sont en train d'être mis en branle par ces gens-là que nous avons indexés pour essayer d'étayer leurs allégations et leurs propos. Donc, c'est juste ça. Donc, aujourd'hui, nous attendons de voir ce qu'a couché le semblant d'assemblée générale qu'ils ont convoqué hier. Mais nous disons de manière très claire, nous ne répondrons plus à une quelconque invitation. S'ils ont des propositions à faire ou des choses à exhiber, qui n'ont qu'à se rapprocher à la brigade des mœurs ou au procureur de la République pour prouver ce qu'ils ont toujours refusé durant toutes ces années. Vous avez dit, vous attendez pour voir ce qu'a accouché cette assemblée générale. D'ailleurs, notre reporter Moussa Ndaw y a été et donc Irama Djiba s'est adressé ensuite à la presse pour soulever un certain nombre de précisions. Nous allons écouter Irama Djiba au micro de Moussa Ndaw. C'est vrai, ayant perdu la bataille, maintenant, ils ont utilisé d'autres voies, soit disant que par la voie judiciaire pour dire que eux, ils avaient une organisation qui s'appelait Ale Casa, alors que eux, donc ce qui les rend du coup autonomes. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, si on parle de Ale Casa, c'est parce qu'il y a le Casa Sport. Donc il ne peut y avoir en aucun cas deux entités qui s'appellent Ale Casa. Ale Casa est un et indivisible et c'est ce qu'on a fini de faire et que je pense qu'avec les jours, après l'Assemblée générale, nous avons déposé tous les dossiers nécessaires au niveau de, en tout cas, de la justice pour ne serait-ce que parer à d'éventuels perturbateurs qui seraient tentés, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'utiliser les logos et tous les emblèmes du Casa Sport à leur fin personnelle, ce qui ne saurait être accepté. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons déposé au niveau, en tout cas, des droits d'auteur et au niveau du ministère de l'Intérieur pour, en tout cas, parer à toutes ces éventualités. Donc aujourd'hui, nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Maintenant, libres à chacun d'aller dire qu'il porte plainte. La justice, elle est là pour tout le monde. Je crois qu'à ce niveau, nous n'avons rien à craindre. D'autant plus que ces mêmes gens qui portent plainte pour dire qu'ils n'appartiennent pas au Casa Sport. Nous avons fini de le démontrer parce que lors de la vente, l'opération de la vente des cartes, mais ces mêmes gens se sont venus acheter leurs cartes dans certaines radios et ils ont laissé toutes leurs filiations pour dire que c'est des gens qui voulaient jouer à la confusion en disant quelque part ils sont autonomes, mais quelque part ils viennent acheter la carte du Casa Sport qui les permet de parler au nom du Casa Sport. Donc c'est pourquoi je dis, certes, ça va faire un petit temps, mais ça ne continuera pas, comme le dirait l'autre. Le mensonge peut durer un temps, mais ne pourra pas prospérer éternellement. Donc aujourd'hui, ils ont fini de se faire démasquer et ça n'ira nulle part. Vous avez suivi Irama Djiba dans ses propos. Justement, votre réaction, Abdou Karim Diatta? Voilà, c'est vraiment regrettable que c'est ce genre de personnes qu'on dit responsable ou leader ou dirigeant du Casa Sport. C'est vraiment regrettable.
quand quelqu'un vous dit que voilà, on a fait une assemblée générale, on a déposé au ministère, nous parlons des faits qui existent depuis 2014. Nous ne parlons pas de faits qui existent en 2017 ou en 2018. Ce dont nous parlons, c'est des faits de 2014. Maintenant, nous allons prendre l'auditeur qui est en ligne, Abdou Karim, avant de poursuivre. L'auditeur est en ligne. Oui, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Il est parti, notre auditeur. Allez, continuez, Abdou Karim. Ce que nous disons, nous le disons depuis 2014. Et nous avons un document qui précède même leur accès au Casasport. Irama a été exclu du Casasport par l'ancien comité directeur. Ça, c'est le Casasport. Il est rentré par la petite porte, de la manière dont nous le savons. Tout Ziguinchor sait qui est Irama Djiba. Ce n'est pas la personne adéquate comme interlocuteur pour nous. Nous ne parlons pas d'Irama Djiba. Il est trop petit pour parler avec nous. Un auditeur est en ligne. Allô, oui, allô, bonjour. Ah, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est ton frère Lamine Demdiata Bignona. Lamine Demdiata. Lamine, oui. D'accord, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir par rapport à ce Babacar Djiba là. Oui, moi je pense que le mieux, aujourd'hui, moi je pense que d'après ce que j'ai entendu depuis le départ, il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Hein. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il a soutenu, Irama Djiba. Parce que je ne peux pas comprendre. Mais le Alekaza, c'est Alekaza de quoi? C'est ça le problème. Alekaza, c'est le Casasport. Donc, s'il dit qu'ils ne sont pas régis par les textes de la fédération, par la FIFA, mais ils sont régis par les textes du Casasport, parce qu'ils ont fait créer l'association. L'association Alekaza a été créée avant, si je ne me trompe pas, avant sa naissance. Ou bien à ce moment-là, il était très petit. C'est pas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que quand tu dois mener un combat, mène un combat sain, où les gens peuvent t'écouter et t'entendre. Je ne suis pas membre de cette association, mais je suis supporter de Alekaza. Vous êtes supporter du Casasport ou vous êtes membre du comité Alekaza? Les deux. Les deux? Oui. Et vous avez la carte vous avez la carte de Alekaza? Ici, on n'a pas quelqu'un qui s'organise par rapport à ça, à Abidjan. Ah, d'accord. Mais sinon, j'allais payer la carte. Parce qu'aujourd'hui, s'il dit qu'ils peuvent faire leur activité à part, mais ils n'ont qu'à faire ça à part, ça allait supposer le Casasport. Mais Lamine Dem, c'est vrai que Alekaza existait justement avant nous, notre éclosion. Mais nous pensions savoir que Alekaza existait même du temps de Doubless et Alekaza soutenait même quand Doubless faisait ses sorties. Il est d'où? Donc, il est de la Casamance. Donc, voilà, c'est ça le problème. Donc, il a raison de dire que c'est Alekaza-Mons, peut-être, ça c'est mon avis personnel. Oui, mais Doubless, il est d'où? Doubless, il est de la Casamance. Il est dans la Casamance parce que c'est pour cela Alekaza supporte Doubless. Aujourd'hui, supporte Balaguer. Aujourd'hui, supporte Sakies. C'est ça le problème. Ils n'ont qu'à cesser d'amener des confusions dans cette région. Les gens en ont marre. C'est ça compris? J'ai compris, oui. Voilà, c'est ça quoi. Ils n'ont qu'à cesser ça quoi. Le combat, il faut se battre dans les instances. Quand on te bat, il faut accepter démocratiquement, il faut l'accepter. C'est ça quoi. Moi, je pense que c'est ça. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils amènent des confusions. Alekaza, c'est bien dit Alekaza du Casasport. C'est du Casasport. Ok, merci beaucoup. Ils n'ont qu'à cesser là de dire que. Donc, ils n'ont qu'à faire l'activité sans. Quand le Casasport joue, ils n'ont qu'à rester sans supporter le Casasport pour voir est-ce qu'ils vont faire une autre activité. Ils n'ont qu'à aller supporter le Djaraf et enlever le mot Alekaza et supporter le Djaraf ou bien le Djambour ou bien le je ne sais pas quoi. Non, arrête, il faut qu'ils arrêtent quoi. Ça, le combat, il faut mener ça dans les instances. Quand on se bat dans les instances, il faut accepter. C'est ça le problème, quoi. Voilà, ils n'ont qu'à c'est des petits types qui le font. Ok, merci. Merci beaucoup, Lamine Dem Diatta de Bignona. Voilà, donc, Abdou Karim, nous avons écouté avec attention Lamine Dem Diatta. Votre réaction avant. Non, vous pouvez continuer sur la réaction sur Irama avant de venir sur Lamine Dem Diatta. Effectivement, merci, Kals. Voilà, si même vous entendez, voici des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est une association. Ils ne connaissent même pas le Casasport. C'est des gens qui sont dans la fougue de l'accompagnement, oui, allez, Casasport. Mais ils ne comprennent rien
de ce qu'est le Casa Sport. Parce que jusqu'à présent, eux, ils n'ont jamais vu de texte du Casa Sport. Ils n'ont jamais vu les textes du Casa Sport. Moi, ils m'auraient sorti les textes du Casa Sport. Parce que moi, je les ai. Les textes du Casa Sport du temps de Noa Cissé. Vous ne verrez nulle part mentionné dans les textes du Casa Sport le mot Ale Casa. Nulle part. Donc, quand on me dit que Ale Casa est créé est dans le Casa Sport, ça m'étonne. Ale Casa et le Casa Sport, c'est un accompagnement tacite de sang et de cœur. Il n'est écrit nulle part que voici le protocole qui lie Ale Casa et Casa Sport. Et être membre de Ale Casa ne fait pas de toi quelqu'un qui ne peut pas être membre du Casa Sport. Non. Parce que le Casa Sport est un club. Vous pouvez aller acheter la carte de membre du Casa Sport, être membre du Casa Sport. En tant que membre du comité membre Ale Casa. Comme vous pouvez ne pas acheter la carte de membre du Casa Sport et acheter la carte de membre de l'Espoir de Bignona. Et ça n'empêche pas que vous soyez membre d'Ale Casa tant que vous avez la carte de membre d'Ale Casa. Parce que Ale Casa est une association où l'adhésion est volontaire. Vous verrez quelqu'un de l'ASC, comment dirais-je, Diatir, être membre d'Ale Casa et ne pas être membre du Casa Sport. Donc moi, le Casa Sport, c'est mon club. Je suis membre du Casa Sport. J'ai acquis la carte de membre du Casa Sport. Mais cette carte de membre du Casa Sport ne fait pas de moi un membre d'Ale Casa. Et ça n'engage que ta personne. Ça n'engage que ma personne dans le Casa Sport. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de Ale Casa. Le jour où Ale Casa va faire ses activités, la présentation de la carte de membre du Casa Sport ne te donne pas accès aux activités d'Ale Casa. Mais que eux, ils vous disent que si quelqu'un qui est membre d'Ale Casa est automatiquement membre du Casa Sport, ils ne peuvent pas le dire. Tant que tu n'acquiers pas la carte de membre du Casa Sport, tu n'es pas membre du Casa Sport. Même si vous êtes le président d'Ale Casa, si vous n'achetez pas la carte de membre du Casa Sport, vous n'êtes pas membre d'Ale Casa. Mais vous n'êtes pas membre du Casa Sport, mais vous êtes membre d'Ale Casa. Maintenant, en quoi les deux entités sont pareilles? Donc, il faudrait que les gens se regardent dans les yeux et qui se parlent, qui se disent les vérités. Vous savez, nous, c'est les insultes, la calomnie, l'accusation, ça ne nous dévie pas de notre trajectoire. On est droit dans nos bottes. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Mais très clair. Karim, il y a de la menace dans les propos de Irama. Ils ont fini, ils vont déposer les dossiers là où il faudrait. Et donc, gare à celui qui va continuer justement de mener le combat. Je vais vous dire une chose. Nous, on a déposé tous nos dossiers. Vous avez regardez. J'ai un courrier que nous avons adressé au commissaire de police de la ville de Ziguinchor pour lui expliquer la situation avec toute la documentation nécessaire. Nous avons notre récépissé qui est différent du récépissé du Casa Sport. Ils n'ont qu'à nous dire qu'il est légal ou qu'il n'est pas légal. Voici les textes, notre adhésion à l'OAPI, qui fait de nous les propriétaires du nom Ale Casa. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Voici le logo d'Ale Casa, qui est différent du logo du Casa Sport et qui est déposé à la SODAV, à la Société du droit d'auteur et du droit voisin. Donc, nous savons bien de quoi nous parlons. Vous comprenez? Ce n'est pas les menaces qui nous feront dévier de notre chemin. Nous savons que ce pays-là, c'est la légalité. Nous avons les textes du Casa Sport de 2010 à 2014. Nous avons les textes. Nous ne les avons pas encore exhibés. Nous les avons. Et nous aurons les textes de 2014. Les textes de 2018 là, qu'ils ont, de 2017, de novembre 2017, qu'ils disent avoir réformé. Et que jusqu'à présent, aucun PV n'est publié. Aucun procès verbal n'est publié. Aucun texte même n'est publié. Personne n'est au courant de ces textes-là. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces textes.
Comment on peut réformer, mettre en place des textes du Casa Sport et qu'on soit aussi cachetier pour que personne ne les découvre? Le Casa Sport appartient à tout Casamançais. Tout Casamançais. Libre à chacun d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Ce n'est pas parce qu'on est Casamançais qu'on est supporter du Casa Sport. Nous avons des Casamançais qui sont des dirigeants de Jaraaf, des dirigeants de Duc. On ne fait pas d'eux des supporters du Casa Sport. On ne fait pas d'eux des membres du Casa Sport. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le nom Diatta qu'il est supporter du Casa Sport. Le Casa Sport, c'est un outil qu'on a mis en place pour le football, pour le sport en Casamance. On ne l'a pas mis pour une certaine revendication de la Casamance. Non, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens comprennent que le Casa Sport est un outil purement sportif. Et ça ne s'arrête qu'au sport. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas. Aujourd'hui, vous continuez d'accompagner l'équipe du Casa Sport. C'est normal. C'est l'équipe de la Casamance. Nous, on est là pour tout ce qui est Casamance. Pour tout, Khalil. Aujourd'hui, Génération FM qui est là en Casamance organise une manifestation, informe Alekaza vient. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de l'émergence en Casamance. Nous appuyons tout ce qui contribue à faire éclore cette émergence à Casamance. Que ce soit sur le domaine culturel, que ce soit sur le domaine sportif, que ce soit sur d'autres domaines. Mais que ça soit porté par des enfants de la Casamance. Aujourd'hui, un fils de la Casamance édite un livre, veut faire la signature du livre, quel que soit le lieu où il veut faire, à Saint-Louis. Mais on mobilise Alekaza pour aller être derrière ce fils de la Casamance, pour montrer que c'est la réussite de la Casamance. C'est la réussite d'un fils de la Casamance. Il faut l'accompagner, il faut montrer à l'ensemble du peuple sénégalais que voici un fils casamancien qui a réussi. C'est pareil dans le domaine sportif. Nous serons derrière le Casa Sport. Nous serons derrière n'importe quelle équipe qui nous informerait de ses activités et souhaiterait un accompagnement. Nous serons derrière cette équipe parce que c'est la Casamance. C'est ça que les gens doivent comprendre et ils doivent écouter. Mais ces gens aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à écouter parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Mais attends, personne n'est plus outillé aujourd'hui pour parler d'Alekaza mieux que Nouan Cissé. Mais interrogez Nouan Cissé, il vous dira ce qu'il en est exactement. Il a été le président du Casa Sport. Combien d'années? Siaka Bodian ne peut pas avoir un même langage que Nouan de 2000 à 2014 et avoir un langage différent de Nouan de 2014 à 2018. C'est motivé. C'est motivé, effectivement. C'est motivé. Et ce n'est pas un hasard que c'est lui qui se retrouve balancé comme ça, secrétaire général du Casa Sport. Au moment où on indexe Nouan Cissé d'avoir échoué, d'avoir mené le Casa Sport à des cimes incalculables. Lui qui était secrétaire général, le plus proche collaborateur de Nouan, lui, il est là, le grand secrétaire général dans ce Casa Sport. Il y a problème. Quand un président échoue, il échoue avec son trésorier et son secrétaire. Mais un président ne peut pas échouer, comme eux, ils le disent, et que le secrétaire se retrouve être le meilleur secrétaire de tous les temps du Casa Sport. Il y a problème. Il y a problème. Ce Casa Sport, il y a des choses de non-dit. Mais nous, ce n'est pas ces menaces qui nous arrêteront. Non. Vous allez continuer à mener votre combat. Même avec les alertes que Irama a lancées. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Je vous dis, Irama, il est trop petit. Il est trop petit. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Donc, il faut que les gens arrêtent de nous parler d'Irama. Ce n'est pas notre interlocuteur. Non. Et vous voulez je suis vraiment la désolé. réaction de qui parmi le comité directeur du Casa Sport? Aujourd'hui, la seule personnalité qui est indexée dans ça, c'est Seydou Sané. C'est le président du Casa Sport. Il a été à l'origine de tout ce problème. S'il s'était ouvert à Nouan Cissé pour comprendre ce qui lie Alekaza au Casa Sport, il n'aurait pas été imbriqué dans ces problèmes. Mais il a été léger, très léger dans son management. Et voilà ce que ça produit aujourd'hui. Et je vous dis une chose. Si ce Sénégal-là, il y a la loi, s'il y a du droit dans ce pays, s'il y a des hommes de droit
valeureux. Bientôt, la vérité va éclore. Bientôt. Chacun verra de quoi il s'agit exactement. Parce que nous sommes cohérents dans ce que nous disons. Nous sommes cohérents dans nos propos. Et ce n'est pas des insultes. Moi, Abdou Karim, aujourd'hui, que les gens comprennent. Je ne mène pas ce combat à mon nom. Je suis le secrétaire général d'une association. Je suis le porte-parole d'une association. Donc, je parle au nom de cette association. Mais au Casa Sport, quand tu parles, quand tu tiens des propos qui ne plaisent pas à un groupe, ils font tout pour t'exclure afin de pouvoir avoir libre cours pour organiser leur forfaiture. Nous leur laissons tout le champ. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais nous savons où nous allons et nous savons ce que nous y trouverons. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Il nous reste quelques minutes seulement car vous êtes appelé ailleurs, Abdou Karim Diatta. Je rappelle que vous êtes l'invité de cette émission sur la Génération FM, la 93.4, au cœur du débat. Cette affaire est au cœur du débat aujourd'hui à Ziguinchor. Et vous dites que vous allez continuer justement à vous battre pour que la vérité puisse enfin éclater, même si, selon justement vos propos, vous avez la vérité entre vos mains et que justement c'est le combat juridique qui a démarré et qu'au bout, vous allez vous retrouver avec la vérité. Et Malamine Tamba a été convoqué par la brigade des mœurs à Dakar et rendez-vous est pris pour le 26 mars prochain pour le président du Casa Sport qui est Seydou Sané, qui est présentement en France. Oui, quand on est nommé par quelqu'un pour diriger une association, c'est normal que c'est quelqu'un qui nomme puisse donner les preuves de ce qu'il a poussé à nommer. Parce que si dans les textes du Casa Sport, il est susmentionné que le président du Casa Sport nomme le président d'Ale Casa, ça c'est grave. C'est très grave. Parce que ce que nous avons entendu lors de l'Assemblée générale, moi, j'ai pas été accepté malgré que j'avais ma carte. Et ça, on vous a renvoyé. Mais on a mobilisé toute la police de Ziguinchor pour me bloquer au portail, pour m'interdire l'accès à la salle. Au nom de quoi? Au nom de la force. C'est eux qui détiennent la force. Ils ont les moyens de leur politique. Donc, il faut me bloquer. Il faut m'exclure. Il ne faudrait pas que j'accepte, que je rentre. Ils disent qu'ils m'ont sanctionné et ils m'ont vendu une carte de membre. Et ils disent que celui qui détient la carte de membre peut accéder à la salle. Je viens avec ma carte de membre, on me dit, toi, tu ne rentres pas. On dit qu'ils ont réformé les textes. Nous qu'ils considèrent être des membres du Casa Sport, ne détenons même pas les textes pour comprendre ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Et c'est de la forfaiture, selon vous? C'est de la forfaiture, pure forfaiture, et ça a duré. Mais voyez tout ce qui dirige aujourd'hui le mouvement sportif à Ziguinchor. Ce sont ces gens-là. Ils ont toujours agi comme ça. Ils ont toujours agi. Il y a des têtes, des personnalités à Ziguinchor. Quand tu les vois à la tête d'une organisation, vous êtes convaincus de l'aboutissement de l'organisation. C'est la mort de cette organisation. Et ces gens, vous les citez ici à Ziguinchor. Même les petits enfants, ils vous les citent. Et ce sont ces gens aujourd'hui qu'on retrouve autour du Casa Sport. Mais imaginez, le 17 novembre jusqu'à nos jours, vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, le Casa Sport n'a pas encore de bureau. Vous ne connaissez pas le bureau du Casa Sport? Vous qui êtes du sport. Du 17 novembre, quand on a fait les réformes, on a fait l'Assemblée générale du Casa Sport. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas le bureau du Casa Sport? Il n'existe pas jusqu'à présent. Même le président qui devait être élu dans le comité directeur, il est passé de manière tacite comme ça, une reconduction tacite. Il y a trop de légèreté dans ce Casa Sport. Moi, je suis vraiment désolé. Mais j'y crois. Ce que je dis, j'y crois. Je suis comme ça, c'est mon tempérament. Quand je vois les choses qui ne marchent pas, je le dis.
quel que soit le danger qu'il y a devant, je dis que ça ne marche pas, c'est pas bon, c'est mauvais, ça ne se fait pas bien. Et au Casa Sport, c'est ce qui se passe. Ça ne se fait pas bien. Il n'y a que des comploteurs, il n'y a que de la manigance, il n'y a que du lobbying dans ce Casa Sport-là. Ceux qui étaient à l'Assemblée générale aujourd'hui ne me démentiront pas. C'est un jeu déjà fait à l'avance, déjà établi à l'avance. Même au sortir de l'Assemblée générale, tout le monde savait que voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, il faudrait que les gens comprennent que nous, ce n'est pas la personne de Seydou Sané qui nous intéresse. Ce n'est pas le Casa Sport. Le Casa Sport n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce n'est pas notre problème. Mais c'est le comité C'est notre Allez Casa dont nous parlons. Nous ne critiquons pas le Casa Sport. Si aujourd'hui nous parlons du Casa Sport, parce que les éléments, les membres du Casa Sport se sont mêlés dans la gestion d'Allez Casa. C'est pourquoi nous les indexons. Mais s'ils avaient gardé leur neutralité, comme l'avait fait nous. Il y en a d'autres qui en ont bénéficié justement de ce quota pour aller en Russie lors du mondial. Mais c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas dire d'autres. Dites Irama Djiba, qui s'est transformé en supporter d'Allez Casa pour bénéficier des billets des supporters pour aller en Russie. Il faut le dire. C'est-à-dire, non, je ne savais pas que c'est Irama Djiba. Non, il faut pas. Non, je ne savais pas. Vous le savez. C'est une information que j'ai eue que je voulais vérifier. Kals, il faut le comprendre. Nous, vous savez, moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire à quelqu'un. Vous savez ce qui me lie à Irama? C'est mon oncle. Et vous êtes de Tchonkessil? C'est mon oncle, je vous dis. Il est cousin à ma maman. Mais quand il fait du faux, je le lui dis. Tout ce qu'il fait comme action, c'est du faux. Rien n'est légal. Rien. Parce que ça ne rentre pas dans l'orthodoxie des faits. Vous savez, dans toute chose, il y a une manière de faire. Et ici, les gens ne connaissent pas ça. Si le Casa Sport aujourd'hui a des difficultés, ce n'est pas parce que le Casa Sport ne sait pas jouer. Non. C'est une très bonne équipe. Non, c'est une très bonne équipe. Mais le management pose problème. Énormément de problèmes. Nous n'avons pas de manager. Vos derniers mots, Abdou Karim, pour vous libérer, enfin, parce que vous avez justement tenu à répondre à une invitation tout à l'heure, justement, dans une radio de la place. Effectivement. Voilà, donc c'est pour faire comprendre aux Casamançais que notre cible n'est pas le Casa Sport. Notre cible n'est pas le Casa Sport, notre cible n'est pas le Casa Sport. Que les gens comprennent que le combat que nous menons est un combat d'éthique. Il y a une éthique que tout un chacun doit observer quand on lui confie la gestion d'une communauté. Allez Casa n'a jamais eu de problème avec le Casa Sport. Ça a débuté avec Seydou Sané et avec Irama. C'est problématique. Nous n'avons pas de problème avec le Casa Sport et nous n'en aurons pas. Nous n'en aurons pas parce que nous tous, tout un chacun a adhéré au Casa Sport. Même étant dans les Casa. Mais ce qu'il faut faire comprendre aux Casamançais, que ce n'est pas parce qu'on est Casamançais qu'on est allé Casa. Ce n'est pas parce qu'on est supporter du Casa Sport qu'on est allé Casa. On peut être supporter du Casa Sport. Si on n'achète pas la carte, on n'adhère pas à Allez Casa, on n'est pas allé Casa. Si on est allé Casa et qu'on n'adhère pas au Casa Sport, on n'est pas membre du Casa Sport, mais on est allé Casa. Il faut que les gens cessent de faire de l'amalgame entre le Casa Sport et Allez Casa. Je vous donne un fait, un exemple très petit. Nous avons aujourd'hui la police et l'agence de la proximité, de la sécurité de proximité, les ASP. Vous les voyez ensemble. Vous les voyez dans tous les actes. Ils font le même boulot pratiquement que la police. Mais ils ne seront jamais des policiers. Nous, c'est Allez Casa. Le Casa Sport, c'est le Casa Sport. Vous nous verrez tout le temps ensemble,
mais nous ne serons pas Casa Sport. Nous sommes allés Casa. Le Casa Sport reste Casa Sport. Maintenant, si les gens pensent que oui, parce que nous sommes allés Casa, qu'on est Casa Sport, et qu'ils veuillent, coûte que cela soit, il faudrait nous montrer la raison. Il faut nous donner les preuves de ce qu'ils disent. Parce que nous, le récépissé là, ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Ce sont nos papas qui avons créé Allez Casa en 1979. C'est eux qui ont cherché ce récépissé. C'est eux qui nous l'ont donné. Donc, s'ils étaient des membres d'Allez Casa et que Allez Casa tenait en compte, s'ils étaient des membres du Casa Sport et que le Casa Sport phagocytait Allez Casa, ils n'allaient pas chercher ce récépissé. Ils allaient être des membres à part entière du Casa Sport. Mais s'ils ont cherché ce récépissé et tout ce qui va avec, c'est parce que ils sont Allez Casa et pas Casa Sport. Donc, que les gens ne pensent pas que nous menons un combat contre le Casa Sport ou contre Seydou Sané. Nous ne menons pas un combat contre Seydou Sané. Nous n'avons rien contre sa légitimité. Seydou Sané a été et reste le président du Casa Sport. Irama Djiba reste membre du Casa Sport et dirigeant du Casa Sport, comme tant d'autres. Nous ne contestons pas leur position dans le Casa Sport. Non. Mais nous disons que Allez Casa, c'est Allez Casa. Le Casa Sport, c'est Casa Sport. Nous avons toujours cheminé ensemble. S'il faut réorganiser pour voir comment le compagnonnage doit continuer et faire des effets pour le Casa Sport et pour Allez Casa, c'est autour d'une table que cela doit être. Se décider. Mais ça ne va pas se décider au Casa Sport et s'appliquer à Allez Casa. Ça ne se fera pas. Voilà, c'était donc Abdou Karim Diatta, le secrétaire général de Allez Casa Ziguinchor, qui était notre invité. Nous devions terminer à midi, mais vu les circonstances, il est pris quelque part tout à l'heure. Nous allons le libérer. Libérer tous les auditeurs qui étaient à l'écoute de cette émission au cœur du débat avec Amadi Khalilou Diémi. C'est sur la 93.4, la Génération FM. La technique est assurée par Mamadou Lamine Diatta, alias Didier Tons Dadi, qui a assuré. Merci et au revoir. Merci. La radio Génération FM vous donne la parole dans votre émission de